J'ai écouté le débat entre Tabibian et Paduring et ça a été laborieux. Ça a été. Enfin, le début, il y a eu des problèmes techniques, etc. etc. Donc voilà, le début était assez laborieux, mais j'ai envie de dire, bon, voilà. J'ai envie de dire. Tabibian avait à son de gauche et Paduring à son de droite. Comme il dit dans l'espace commentaire, la vraie confusion, c'est ça. Mais au-delà de, au-delà de ces conneries, non, mais j'ai trouvé le débat, j'ai trouvé Paduring solide. J'ai trouvé Paduring très solide. Après, Paduring, c'est pas enfin, c'est pas bien. Paduring, c'est pas merde. Paduring, c'est pas quand s'appelle l'autre là. C'est pas Bégodeau. Voilà, c'est Paduring, lui, il laisse s'exprimer les gens, il laisse développer l'idée. Lui, il est vraiment sur le fond. Là où Bégodeau est plus dans l'humiliation intégrale, notamment sur Pierre-Yves Rougeron. Donc vraiment, c'était un débat assez riche. D'ailleurs, Bad Mulch était dans l'espace commentaire. J'ai envie de dire, Bad Mulch, voilà comment on fait un débat de cet ordre-là. Mais bon, voilà. Et je te l'avais dit que à force de traiter les gens comme ça, durant tes débats, bah, les gens allaient plus venir. Bah, maintenant, bah, les gens viennent de moins en moins chez toi pour débattre avec toi. Donc, bon, bah, c'est toi qui as choisi, hein, c'est pas moi qui fais les règles. Et donc, mis à part tout ça, j'ai un peu donné comment dirais-je, la retranscription du débat à ChatGPT et pour voir, selon lui, qui a à peu près gagné le débat. Bon, je vais pas faire citer ChatGPT, voilà, je vais pas le faire intervenir. Je vais mettre les screens de son analyse, voilà, en incrustation sur l'écran. Mais peut-être un point aussi que ChatGPT n'avait pas soulevé. Apparemment, moi, j'ai noté comme une enfin, une contradiction, je veux dire, essentielle dans le discours de Tabibian, en tout cas dans la posture de Tabibian, voire même sur son engagement politique global d'ailleurs. Il y a une contradiction que personne, enfin, que à mon sens, bizarrement, personne n'a noté dans l'espace commentaire, ou peut-être ça a été le cas, peut-être, peut-être, mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu. Ça a été la grande take, le gros argument de Tabibian qui justifie son approche politique globale, c'est pour lui, il faut sortir de l'arnaque de l'extrême centre. Parce que, je veux dire, ok, lui, il veut vraiment, lui, il est indifférent si les gens deviennent d'extrême droite ou d'extrême gauche, du moment que ça sort de comment dire, du marasme de l'extrême centre. J'ai envie de dire, allez, on va être sympa, pourquoi pas. Mais que dans un second temps, après, il s'indigne qu'on n'est pas tous unis pour aller déloger Macron, alors que de son propre aveu, il bosse pour polariser les gens. Ouais, c'est comme si le gars prenait une glace et qui se plaint mais elle n'est pas assez chaude. Le gars travaille activement à polariser en deux camps, extrême droite et extrême gauche, pour justement la vitalité démocratique et pour justement sortir de l'arnaque du centre. Et après, il se plaint que ces gens-là, en fait, s'entendent pas. C'est bizarre, des marxistes ne s'entendent pas que des royalistes. C'est quand même assez chelou quand même. Et ouais, bon, j'ai envie de dire, ouais, enfin, son grand combat, je ne vais pas le dire le mot en allemand, voilà, son Kampf, merde, je l'ai dit, son grand combat, c'est de polariser les gens, mais de chialer après parce que ces gens-là polarisés ne sont plus d'accord. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Bon, c'est un choix, c'est un choix. Voilà, c'est comme si tu voulais te faire une teinture en brun et puis bah merde, mes cheveux sont pas blonds. Oui, je veux sortir de l'arnaque ouais, j'en ai marre des trous, je veux me teindre les cheveux soit en blond, soit en brun, machin. Ah merde, merde, mes cheveux sont plus roux. Bah oui, l'extrême centre, c'est quoi, Talibian? C'est le consensus, c'est l'unité. La polarisation, c'est la division. Enfin bref, donc j'ai fait un parallèle merdique avec les cheveux, mais voilà, je pense que vous avez capté l'idée. Et une fois qu'on a capté ça, bah, franchement, enfin, déjà Tabibian de base, c'est le confus, voilà, comme je l'ai dit il y a quelques temps, il y a très très peu de temps, c'est le confus, je vais pas dire originel, mais voilà, il est toujours dans cette méta de voilà, voilà, oui, je suis la dissidence, voilà, tu vois, bon, un peu en mode Dieudonné, tu vois. Et, Tabibian ne semblait pas, à chaque fois que Paduring posait des questions pertinentes sur oui, mais sur ça, sur tel live, sur tel débat, t'as dit ça, t'as dit ça. Après, le gars botte en touche, oui, mais j'étais bourré, oui, je suis un peu punk, un peu artiste. D'accord, ok, d'accord. En fait, Paduring est venu le chercher sur des arguments très précis, il souligne des incohérences très précises.
Parce qu'un coup c'est un coup c'est bleu, un coup c'est noir, on sait pas trop, tu vois. Et quand il est coincé dans une contradiction, il dit ouais mais j'étais bourré. Oh, ça compte pas. Et puis ouais et puis moi je suis un artiste, je veux faire des trucs un peu punk. C'est pas comme si Soral avait prétexté cette même punk attitude, même Dieudonné avait prétexté ce côté un peu punk pour décrire Soral au tout début de leur collaboration. Après, de là à dire qu'il a copié-collé la défense de Dieudonné par rapport à Soral, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Et donc, par rapport à ça, moi j'ai trouvé Tabibian assez minable. Voilà. Enfin, parce que Padurine, il a vraiment bien. Ça se voit qu'il a regardé pas mal d'entretiens sérieux de Tabibian. Donc, je vais vous spoiler, on va dire ChatGPT, bon, avec les screens que tu vois à l'écran, voilà. Padurine vainqueur selon ChatGPT. Voilà, avec une note finale de 16,5 sur 20 pour Padurine et de 13 sur 1 sur Tabibian, mention globale. Padurine l'emporte dans ce match de boxe rhétorique grâce à une argumentation structurée, une bonne utilisation des contradictions et une capacité à conclure efficacement. Tabibian, bien qu'il ait tenté d'élargir le cadre du débat, n'a pas su répondre de manière convaincante aux accusations de confusion idéologique, ce qui affaiblit sa prestation. Tabibian a perdu. Voilà, c'est clair, net, précis, j'ai envie de dire, bon, pour quelqu'un d'un minimum solide et rompu un minimum à l'exercice du débat, j'ai envie de dire, il ne pouvait pas en être autrement. Après, effectivement, c'est pas une humiliation à la Bégodeau. De toute façon, Padurine, il n'est pas dans ce genre de démonstration humiliante. Et donc, j'ai envie de dire, bah, c'est tout à son honneur quelque part. Mais face à Tabibian, quand même, il me fout une petite branle, une petite claque derrière les oreilles, deux, trois humiliations façon Bégodeau. Ça aurait pas été du j'aurais pas dit non. Mais ouais, il l'a démonté. Bon, j'ai envie de dire, dès qu'on est sur le terrain un peu quand je dis l'entretien minimum sérieux, enfin, Tabibian, voilà, le gars, il n'existe plus, quoi, tout simplement, quoi. Mais au-delà de l'aspect rhétorique d'une espèce de concours de beats qu'il y a eu entre Padu et Tabibian, j'ai aussi soumis comment dirais-je, le livre La Grande Confusion de Philippe Corcuff avec la retranscription du débat. Et pour demander l'évaluation en pourcentage du niveau de confusionnisme politique de Tabibian sur tout ça, sur le débat. Donc voilà, comme vous voyez, je mets les screens. Voilà, 80%, 70%, 50%, etc. Voilà, n'hésite pas à faire pause pour lire un peu le texte. Donc, je vais lire un petit peu la conclusion globale de ChatGPT par rapport à ça. En additionnant ces différents aspects, on obtient une évaluation générale de 68% de confusionnisme dans les discours de Tabibian, selon les critères de Philippe Corcuff dans La Grande Confusion. Ce pourcentage souligne une forte tendance confusionniste, bien que certains éléments restent moins prononcés que dans d'autres figures de l'extrême droite ou de la droite ultra-conservatrice, décrite dans l'ouvrage. C'est bizarre, ChatGPT, attends, il n'a pas dit que Tabibian était de gauche. Donc voilà le débat entre Padurine et Tabibian. Padu l'a véritablement il a explosé. Voilà, c'est le petit truc que je voulais faire. Voilà, ChatGPT a tranché et Tabibian a perdu. J'ai envie de dire, bon voilà, c'est fait. Mais je ne pense pas que son public a fondamentalement changé parce que, bon, à un moment donné, quand tu as plus de 30 ans et quand tu es encore chez Tabibian, que tu écoutes comme si tu étais encore au lycée, c'est qu'à un moment donné, l'évolution, c'est pas pour toi, mais je pense que c'est peu. Ce débat, fallait le faire. Est-ce que ça a été utile? J'en sais rien, seul le temps pourra le dire. Après, s'il a ne serait-ce que interroger un espèce de conflit parmi dans le public du Tabibian, j'essaie à titre personnel que ce débat n'a pas été totalement vain, ne serait-ce que pour une personne. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. C'était Martin Eden et ChatGPT en direct du Wokistan. Bisous à vous.